Les chiffres font froid dans le dos. Dans le département de Bakel, rien que pour cette année, près de 1000 hectares de terres agricoles ont été inondés par les eaux issues de la crue. Parmi ces périmètres agricoles, on peut citer ce grand casier risicole de Kelongal, un casier qui fait 300 hectares. Cette année, il est complètement submergé par les eaux. En total, ça fait 306 hectares et tout est inondé. Ce n'est pas ça seulement. Mais à l'autre côté, il y a aussi les amis qui font du maraîchage aussi. Et souvent, ils sont partis au niveau de la banque pour prêter de l'argent. En termes de pertes, là déjà, au moment où on parle, on est à 946 hectares qui sont inondés, et spécialement dominés donc par des cultures de piment, hein, donc du riz, du maïs et du sorgho. Ces pertes sont dues donc aux crues donc du fleuve, hein, donc qui occupe toute la superficie et qui entraîne des asphyxies au niveau des cultures, d'où cette perte-là. Ce producteur en a fait les frais. Son seul espoir s'est transformé en cauchemar. Son champ composé de maïs, de mil et de piments, entre autres, a été entièrement submergé par les eaux de la crue. Le manque à gagner est énorme. J'ai tout perdu. Si tout allait, combien tu pourrais gagner? Oui, pendant toutes les campagnes, presque de 3 à 4 millions. De 3 à 4 millions, oui. Même l'année passée, là, j'ai gagné ça. Donc, en ce qui concerne l'irrigué, on est à plus de 500 hectares qui sont inondés. Donc, vraiment, et puis, c'est des casiers qui ont été réhabilités pour pouvoir permettre aux producteurs d'aller en campagne. Ce qui veut dire que vraiment, les diguettes et puis les parcelles, vraiment, sont dans des états qui sont déplorables. Donc, il va falloir tout recommencer. Depuis 2 ans, Bakel est confronté à ce phénomène. Au niveau local, un plan de résilience a été expérimenté, celle du démarrage des semis à la bonne période. Comme maintenant l'hivernage, on est confronté à des périodes de crue et que ce n'est pas maîtrisé. Donc la communication voudrait qu'on passe à une autre saison qui est moins risquée. Donc en invitant les gens à faire de la culture du riz au niveau de la contre-saison chaude. Donc qui commence au mois de janvier, février et puis qui se termine au mois de juin. Là, il n'y a pas de crue, il n'y a pas de pluie. Certains plaident pour une orientation de la recherche vers des semences qui résistent aux inondations. La recherche peut accompagner à vulgariser des variétés qui sont donc climato-intelligentes, qui